La Bible dit dans la première épître à Timothée, chapitre 2, et le verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Que tous les hommes soient sauvés, tous. Tous peuvent être sauvés parce que Dieu aime tous. Nous savons, Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut donner la vie éternelle à tous. Dieu veut sauver tous. Jésus est le sauveur. Il est le sauveur de tout le monde. Il veut sauver tout le monde. Il y a un problème. Il faut connaître la vérité. Il y a un problème. Pour connaître la vérité, il faut entendre la vérité. Romains chapitre 10 et le verset 14. Comment croire sans entendre? Et comment entendre s'il n'y a personne qui annonce l'Évangile? Donc nous sommes là. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ est devenu un homme pour pouvoir mourir sur la croix. Et maintenant, Jésus-Christ, ressuscité des morts, il est le seul médiateur entre nous et Dieu le Père. Un médiateur. Il y a deux côtés. Dieu à l'un côté, nous, tous les êtres humains, à l'autre côté, que Dieu veut tout sauver. Comment venir à Dieu? Par le moyen de Jésus-Christ, par foi en Jésus-Christ. Il est le seul médiateur. Pour parler à Dieu le Père, il faut parler à Jésus-Christ. C'est une des raisons que je prie à Jésus. On peut prier le Père dans le nom de Jésus et on peut prier Jésus directement. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut vient par une prière à Jésus sincère, avec repentance. On prie Jésus pour le salut. Et on peut prier Jésus pour toutes choses parce qu'il est le médiateur. Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Jésus était le rançon, c'est-à-dire il a tout payé. Jésus a donné sa vie, son sang, sa souffle pour que nous puissions être sauvés. Tous. Il est mort pour tous. Il veut tout sauver. Les prisonniers, les pauvres, les riches, les petits, les adultes. Il veut tout sauver. Il peut le faire parce qu'il est mort pour tous il est mort pour tous. Il est mort pour vous, il est mort pour moi, il est mort pour tous. Intéressant, ça veut dire tous peuvent être sauvés. Et les hommes, qui sont les athées, peuvent être sauvés, oui. Ils peuvent changer. Ils peuvent faire une décision de venir à Jésus et croire en lui. Parce que croire, c'est une décision. Vous avez le libre arbitre, n'est-ce pas? Vous avez le choix, Dieu vous a donné. Il veut vous sauver, mais il vous a donné le choix. Et nous rendons témoignage. C'est le temps pour rendre témoignage. Parce qu'il y a trop d'incroyants. Le seul moyen pour un incroyant d'être sauvé est d'entendre l'Évangile. Et qui va annoncer l'Évangile? Vous et moi. Nous qui connaissons Jésus-Christ, nous allons dire aux autres, n'est-ce pas? Nous allons dire ce que Jésus a fait pour nous. Et pour lequel j'ai été prédicateur, j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité. Je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Et qui étaient les païens dans ce contexte? Les non-croyants. Et Paul a dit,
j'ai été établi prédicateur et apôtre. Il n'y avait que 12 apôtres. C'est intéressant qu'il a dit prédicateur avant apôtre. Il y a beaucoup de prédicateurs. Il n'y avait que 12 apôtres. La prédication de la parole de Dieu, c'est très importante. La prédication, qu'est-ce que c'est? Parler ouvertement aux gens le nom de Jésus et l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle. Que Jésus les aime, Jésus est mort pour eux, Jésus veut les sauver, ils peuvent être sauvés. Tout ce qu'il faut faire, une prière sincère, de profondeur de cœur à Jésus-Christ, le Sauveur. Jésus est le seul Sauveur, il n'y a plus personne. Il n'y a pas d'autres qui peuvent vous sauver, c'est Jésus-Christ seulement. Pour venir à Jésus, avez-vous jamais prié Jésus? Il faut le faire. Comme ça, vous pouvez être sauvés. Je dis la vérité. Alors Jésus est la vérité. L'évangile de Dieu, parfois Jésus est la vérité. Si vous allez dire la vérité aux gens, il faut parler de Jésus. Je ne mens pas. Oh, si vous ne parlez pas de Jésus, jamais, peut-être ça veut dire que vous êtes en train de mentir. Parce que vous êtes en train de dire, voilà ce qui est important. Voilà ce qui est vrai. Écoutez mes paroles et vous allez connaître la vérité. Et si vous ne parlez jamais de Jésus, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que votre vie est de la vérité? Si vous ne parlez jamais de Jésus, je ne crois pas. Et Paul a dit, je ne mens pas. Chargé. De qui? De Dieu. Paul savait le dessein de Dieu pour sa vie, la volonté de Dieu, l'appel de Dieu pour sa vie. L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Et vous avez été appelés pour suivre Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez ce que Dieu veut que vous fassiez? Paul le savait. Il était là pour instruire les païens dans la foi et la vérité. Instruire. Parce que nous avons la responsabilité d'évangéliser le monde par les moyens que Dieu nous donne, par les dons de l'Esprit que Dieu nous donne, par les portes ouvertes que Jésus-Christ seul peut te donner. Et donc, après annoncer l'Évangile, quelques-uns vont croire, n'est-ce pas? Ça serait mieux si beaucoup deviendraient des vrais croyants en Jésus, mais après croire, il faut être instruit. Paul a beaucoup appris de Jésus après être sauvé. Je crois que c'était 3 ans en Arabie. Paul était pour apprendre les bonnes doctrines, pour apprendre les enseignements de Jésus, pour avoir un fondement dans sa tête et dans sa vie, pour pouvoir enseigner les autres. Donc on vient à Jésus, on a le temps d'apprendre, mais comment l'apprendre? La plupart de nous, il faut apprendre par un prédicateur, un enseignant de la Bible. Donc il faut faire attention parce qu'il a des faux prophètes, n'est-ce pas? Jésus nous a avertis, sont comme des loups parmi les brebis. Et ça existe vraiment. Donc il faut connaître la Bible. La Bible, la Bible, la Bible, la bonne doctrine. Dieu nous a donné la Bible pour une raison, pour le lire, pour le comprendre, pour avoir la vérité des bonnes doctrines dans notre tête. Verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Intéressant ce qu'il a dit là. 4 choses pour les hommes à faire, s'ils sont des vrais croyants en Jésus. La première chose mentionnée, la prière.
La prière. La chose, on dit que les croyants dans le siècle présent ne prient pas assez. Souvent, Jésus a prié toute la nuit. La prière, il a enseigné comment prier. Jésus était un bon exemple de prière. La vie chrétienne doit être une vie de prière. Il faut prier. Il faut prier en tout lieu. Il n'y a pas d'endroit où on ne peut pas prier. J'ai trouvé intéressant aux États-Unis, 1960 à peu près, les juges, le Cour suprême aux États-Unis, ont décidé qu'on ne peut pas prier dans les écoles. Avant ça, dans toutes les écoles, on avait le droit de prier avec les étudiants. Mais les athées étaient contre ça. Les athées n'aimaient pas ça. Et on avait le droit de lire la Bible aux étudiants. Par exemple, on pouvait lire, Jésus a dit, aimez ton prochain comme toi-même. Les choses comme ça, les enseignements comme ça ont été souvent enseignés, dits dans les écoles partout aux États-Unis. Ça a aidé les étudiants. Je sais parce que j'en ai été un. Quand j'avais 10 ans, mon professeur, l'enseigneur dans mon école publique, c'était le mois d'avril, elle a parlé de la résurrection de Christ. Ça m'a aidé à comprendre la résurrection de Christ. Un étudiant dans l'école. Mais maintenant, on ne peut plus le faire. On ne peut plus. Ils ont lié, ils ont fermé les bouches des gens qui voulaient prier avec les étudiants et les enseigner les enseignements de Jésus. C'est horrible d'interdire ça. La volonté de Dieu est qu'on prie en tout lieu. Les chefs de pays doivent prier pour demander la sagesse, comme le roi Salomon a fait. Il pouvait demander n'importe quoi et demander la sagesse. Donc, Dieu l'a tout donné. Dieu lui a tout donné. La sagesse et d'autres choses, et la richesse, et le pouvoir, et la réussite. La prière en élevant les mains pures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on fait ce qui est droit. La volonté de Dieu et la sainteté des croyants. Faire le bien, changer leur vie, améliorer leur vie, avoir une conduite qui est irréprochable devant un monde perdu. Très important, votre témoignage, parce que vous êtes, dans un sens, la lumière du monde, le sel de la terre, votre conduite, votre amour et votre foi sans colère. Parce que les hommes, les êtres humains sont connus pour leur colère, fâchés, irrités, en colère. Nous, les croyants, ne doivent pas. Parce que nous avons foi en Dieu. Dieu dirige toutes choses, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas être en colère. Il faut être en paix. Sans souci, sans crainte, sans colère. Parce que Dieu nous aime, Dieu dirige nos vies, on sera dans le paradis, dans le royaume des cieux, dans l'avenir. Donc, pourquoi être en colère? Parce que la chair est forte. L'esprit est dans la chair, et la chair veut ce qu'il veut, et le veut maintenant. Donc, il faut faire attention, et il faut se confesser chaque jour, parce que la colère vient facilement aux êtres humains, ni mauvaise pensée. Oh, c'est pas seulement le corps, c'est pas seulement les mains qui doivent faire le bien, c'est les pensées. Il faut penser ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est pur. Donc, il faut faire attention à ce qu'on voit. Parce que les idées, en partie, viennent de ce qu'on voit.
ça entre dans la tête. Il ne faut pas voir les choses de cupidité, de l'adultère. Les gens tout nus, il ne faut pas les voir sur l'Internet. Il ne faut pas. Pornographie, c'est terrible ça pour un croyant. Il faut éviter ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans vos pensées. Mais qui sait vos pensées? Dieu. Il regarde tout, il sait tout. Oui, peut-être il faut se confesser. Maintenant, verset 9, Paul va parler un petit peu à des femmes qui sont croyantes. Des femmes, c'est-à-dire qui ont des maris. Il parle de le mariage. Les responsabilités des femmes dans le mariage. Il parle de ça. Vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. C'est-à-dire, ce n'est pas la personne extérieure, c'est l'intérieur. Vite de parler des pensées, c'est la même chose pour les femmes. Il faut faire attention, parce qu'une femme peut facilement penser que c'est les choses extérieures. Et le mot-clé, la modestie, la manière de s'habiller, la modestie. Oui, vous êtes belle, mais vous pouvez cacher un petit peu votre beauté. C'est permis de cacher votre beauté un peu, la modestie. Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres. Voilà, la conduite, c'est votre conduite, c'est pas vos vêtements, mais votre conduite. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Si vous dites que vous êtes croyante en train de suivre Jésus-Christ et vous êtes une femme, c'est votre conduite, n'est-ce pas? Pas des vêtements. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Elle parle des femmes dans l'Église. Et ce qui est dit pour les femmes, c'est vrai pour les hommes aussi. Je peux parler à un homme et dire quelque chose comme « Aimez votre femme ». Est-ce que ça veut dire que c'est seulement les hommes qui doivent aimer les femmes? Les femmes ne sont pas obligées à aimer les maris? Non. Mais je peux parler aux hommes. Et la même chose est vraie pour les femmes. Et une autre fois, je peux parler aux femmes. Mais maintenant, je parle aux hommes. Aimez vos femmes. Ça, c'est le commandement de Dieu, la volonté de Dieu. Malgré tout, aimez votre femme. Et les femmes, dans l'Église, doivent être en silence. Quand le prédicateur est en train de prêcher, il ne faut pas se parler. Il ne faut pas avoir une conversation avec votre voisine, celui à côté de vous. Non, il faut écouter. Parce que l'objectif est d'apprendre ce qui est enseigné. Est-ce que ça veut dire que les hommes ne doivent pas être en silence? Non. Oh, les hommes peuvent beaucoup parler. Les femmes doivent se taire, mais les hommes peuvent beaucoup parler quand on est en train de prêcher. Non. C'est simplement, ils parlent aux femmes à ce moment. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Nous sommes tous soumis, n'est-ce pas? Soumis à Jésus, soumis aux autres. La soumission, c'est très important pour les croyantes. Nous ne sommes pas des gens agressifs. Je veux ce que je le veux maintenant, malgré vos idées. Non, nous ne sommes pas comme ça. La soumission, c'est très importante. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence.
Et ça parle de mariage. Je sais parce que verset 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. En anglais, c'est Ève. Adam et Ève, le premier mariage. Donc, dans le contexte, ça parle de mariage. La femme doit être soumise à son mari. Oui, la soumission. Chaque chose dans la vie, on voit une hiérarchie. Quelqu'un qui est au-dessous et quelqu'un qui n'est pas au-dessous. Dans un sens. Si on a la sagesse, même vous pouvez beaucoup influencer, beaucoup avoir entretien avec celui qui est au-dessous de vous. On a les patrons, n'est-ce pas? On a le président, on a les policiers, on a les soldats, on a les gens au-dessous de nous. Ils ont plus de pouvoir que nous. C'est normal. Et dans le mariage, c'est la même chose. Si vous n'aimez pas ça, il ne faut pas être marié. La femme doit être soumise à son mari, pas en rébellion. Dieu n'aime pas la rébellion. Et le mari, il a ses responsabilités aussi. Mais c'est très clair, la femme doit être en soumission. Et le mari doit être en soumission aussi. Est-ce que ça dit l'homme ne doit pas être en soumission? Ça ne dit pas ça. Et on peut voir, Éphésiens chapitre 4, que les hommes doivent être en soumission aussi. Tous doivent être en soumission aux autres. Nous sommes là pour être des serviteurs des autres. Un mari est là pour être un serviteur de sa femme, pour l'aider, pour l'aimer, pour l'enseigner. Si vous ne pouvez pas vivre comme ça, nous sommes dans les derniers temps. Les droits de femmes, oui, les femmes ont des droits. Je ne suis pas contre ça, la Bible n'est pas contre les droits des femmes. Mais la rébellion des femmes, la Bible est contre ça. La rébellion de n'importe qui. On n'est pas là pour être en rébellion. On est là pour aider les autres, servir les autres, être en soumission aux autres. Et on peut les enseigner quand même. On peut les guider. On peut les emmener à la vérité en étant soumis. On n'est pas obligé d'être en rébellion, de montrer aux gens comment ça doit être. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Est-ce que Adam était coupable? Oui, bien sûr. Et il n'était pas séduit, ça veut dire il a très bien connu ce qu'il faisait. La femme, non. Donc, lequel est pire, à mon avis? C'est Adam. Ce qu'il a fait est pire que ce qu'Ève a fait. Elle a été séduite. Lui a fait le choix de pécher, ne pas être séduite. Il savait. Donc, dans un sens, il était pire. Mais, elle était séduite. S'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenue mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. La Bible parle aux femmes. Elle parle de la foi, l'amour et la sainteté. Mais c'est la même chose pour les hommes. Est-ce que ça veut dire que les hommes ne doivent pas avoir la foi? Non. Est-ce que ça veut dire que les hommes ne doivent pas avoir l'amour? Non, bien sûr que non. Ou la sainteté? Non, c'est pour tous. Mais il parle aux femmes maintenant. On peut s'adresser des femmes et on peut parler aux hommes. Et ça veut dire les mêmes enseignements sont pour tous les deux. Les mêmes enseignements sont pour tous les deux. La soumission est pour tous les deux. Le silence est pour tous les deux.
elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Une chose une femme peut faire qu'un homme ne peut pas, devenir une mère. Et l'amour d'une mère, oh quel amour! Quel honneur, quel privilège, quelle responsabilité, quel don de Dieu d'être une mère. Et on peut être une mère spirituelle aussi. Peut-être c'est plus important. C'est-à-dire on peut amener les gens à Jésus-Christ pour qu'ils soient nés de nouveau. La naissance spirituelle. Et ils auront à la suite la vie éternelle. Une mère donne la vie à un bébé. C'est bien ça, n'est-ce pas? C'est un miracle. C'est incroyable que le bébé commence dans le ventre d'une mère et 9 mois plus tard, c'est un joli bébé. Mais on peut faire la même chose spirituellement. On peut parler de Jésus à quelqu'un. On peut les emmener à trouver la foi pour être sauvés. C'est bien ça. Il ne faut jamais oublier l'importance d'être une mère. L'amour d'une mère, et les femmes peuvent aimer. Les femmes peuvent aimer comme, dans un sens, mieux, plus que les hommes. Chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. On va parler des évêques, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe du troupeau des brebis d'une assemblée de croyantes. 3 mots qui veulent dire la même chose. Un pasteur, un évêque, un ancien, c'est la même chose. Mais ça nous aide à comprendre cette responsabilité. Un évêque a la responsabilité, il s'occupe des brebis. Un pasteur, il donne à manger. Jésus a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Comment faire ça? Pour enseigner la parole de Dieu. Un pasteur. Un ancien, c'est la même chose. Un évêque, un pasteur, un ancien, la même personne. Un ancien veut dire quelqu'un qui est plus âgé. Parce que normalement, les gens qui sont plus jeunes n'ont pas appris assez comment vivre pour Jésus-Christ. Il y a beaucoup à apprendre. Pas seulement de la Bible, mais des choses pratiques. Il faut apprendre à combattre la bataille spirituelle, le combat spirituel. Il faut apprendre ça. On peut apprendre la Bible sans avoir appris comment combattre la guerre spirituelle. Il faut du temps pour apprendre ça normalement. Mais il y a des exceptions. David dans l'Ancien Testament, le plus jeune de 7 garçons, le plus jeune des garçons, je crois qu'il y avait 7 ou 8 garçons dans sa famille. Il était le plus jeune. Et les autres n'ont pas vaincu Goliath, c'était David. Parce qu'il avait foi en Dieu, les autres n'avaient pas assez de foi. Les autres n'étaient pas préparés. David était déjà préparé, étant un jeune homme. Donc, ça peut arriver. Un jeune homme peut être le pasteur, préparé, prêt à avoir cette responsabilité. Mais normalement, ce sont des anciens. Donc, un des mots
pour un pasteur, c'est un ancien. Il sait, il comprend, il a appris, il a eu assez de temps pour apprendre. Si on commence tôt, par l'âge de 20 ans, on peut être préparé, on peut être prêt. Mais normalement, ça ne marche pas. Une chose arrive qui s'appelle l'orgueil. La modestie était un mot utilisé pour les femmes chrétiennes, la modestie. Et c'est lié avec le mot l'humilité. L'orgueil est un grand péché, c'est le péché du diable qui veut être Dieu. Il veut être grand, plus grand que les autres. Il veut être adoré, admiré. L'orgueil. Il sait, il pense qu'il sait beaucoup, mais il ne sait rien du tout. Un jeune homme peut beaucoup étudier et arriver au point qu'il pense qu'il connaît. Et il devient orgueilleux de ses pensées, de ses idées, de ses croyances. Alors comment éviter ça? On va les lire. Comment reconnaître quelqu'un qui a la capacité, l'appel d'être un évêque, un pasteur, un ancien? On va le lire la prochaine fois. Donc, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous pouvez venir à lui aujourd'hui. Vous pouvez invoquer le nom de Jésus pour être sauvé. Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.